tout ce que l'ennemi a planifié pour nuire, Seigneur Jésus, à ce moment de parole. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit mauvais, tout ce qui est d'envoûtement, Seigneur Jésus, de divagation de pensée. Nous refusons cela au nom de Jésus. Toute forme de sommeil, nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous implantons ta foi en ce lieu éternel, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour tout. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sans plus tarder, nous appelons l'orateur de ce matin et pendant qu'ils approchent, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Bénissons encore l'Éternel ce matin. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour sa grâce. Il a permis que nous puissions être là encore ce matin. Parce que beaucoup sont à l'hôpital, dans des situations pénibles en ce moment. Hier, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé. Je suis en train de me préparer pour venir. Et on vient de m'appeler, une sœur vient de m'appeler. Oh, mais tu connais un tel, il a fait un AVC. Oh, c'est comme ça là. Même hier, j'étais dans la joie. C'était l'anniversaire de mon maman. Elle a totalisé ses 70 ans. 70 ans. Et malheureusement, ça s'est mal passé. On avait prévu quelque chose. Bon, il y a les grandes sœurs, grands frères sont partis à Dolisie là-bas. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas quel esprit était dans la vie de ma maman ce jour, le jour d'hier. Elle a refusé totalement tout ce qu'on l'a voulu. Tout ce qui était prévu, cadeau, je ne sais pas, un petit quelque chose, elle a refusé. Même jusqu'à maintenant, là, je me pose la question, mais pourquoi elle devient ennemie avec ses propres enfants. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous avez la grâce, vous êtes là ce matin, vous n'avez pas votre cœur est en paix, il faut rendre grâce à Dieu. Vraiment, Amen. Amen. Nous bénissons une fois encore la présence de notre serviteur, le pasteur. Vraiment, Le retour. On fait énormément plaisir. Vraiment, nous avons vu seulement les images avec le pasteur Eric. Il avait d'abord écrit que non, Maman Mimi en action, donc sur les réseaux sociaux. Bénissons l'Éternel pour la retour. Alors, tout ce temps ici, le pasteur nous avait donné un thème que nous sommes en train de développer. Voici comment prier. Nous devons d'abord prier. Alléluia. Amen. Il est en train de donner à la fois dernière, il a développé un sous-thème sur le jeûne et prière. Bon, après, sous-thème aussi, alors, je ne voulais pas aller vraiment hors de ce qu'il a déjà dit. Mais je voulais seulement rester là-dedans. On ne sait jamais, peut-être si je passe peut-être de l'autre côté. Peut-être c'est un détail que non, il voulait peut-être donc je préfère rester là. Lui-même, lorsqu'il va recommencer encore, c'est là où il s'est arrêté pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Matthieu 6. Matthieu 6, voilà. Papa Edo maîtrise déjà. On dirait c'est rentré. Matthieu 6, verset 9. Alléluia. Si nous sommes là, on pouvait, même la sœur Shafir peut nous aider. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme
les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Parle-nous encore ce matin, Seigneur, Père de gloire, que ce message, Seigneur, de ce matin puisse changer de vie, Seigneur, transformer, impacte, Seigneur, Père de gloire, une personne encore ce matin. Le début et la fin de ce moment puisse être sous, Seigneur, ton contrôle du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et ce jour, pendant ce moment, nous sommes en train de développer notre thème, comme je suis en train de dire que non. Voici comment nous devons prier. Alors, je voulais rappeler quelque chose qui est très important. Dans l'histoire de l'homme et Dieu, depuis la fondation du monde, l'une des choses qui met en relation avec Dieu, qui met l'homme d'abord en relation avec Dieu, c'est la prière. Alléluia. Amen. L'une des choses vraiment très 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 importantes qui met en relation entre l'homme et Dieu, c'est la prière. Et nous voyons cela dans l'Ancien Testament, nous voyons ce parcours-là, la plupart des serviteurs étaient en contact avec Dieu dans la prière. Donc cela prouve une fois encore l'importance de la prière. Pour cela prouve une fois encore la prière à quelle valeur dans notre vie. Cela prouve que non, grâce à la prière, on peut obtenir beaucoup de choses. Voilà, comme je suis en train de dire que non, dans l'histoire, nous voyons cela, cette rencontre de Dieu et l'homme dans la prière. Lorsque tu as un problème, tu as un souci, ce qui t'arrive d'abord, c'est prier vers ton Dieu, afin que Dieu puisse exaucer votre prière. Mais à quel moment le jeûne est rentré? Vous savez, la prière, parfois, c'est une relation, vous êtes en train parfois de parler. C'est comme un papa avec son enfant est en train de parler. La prière, bon, on peut parler, parce que on peut aussi adorer tout ça là dans la prière. Mais le jeûne est intervenu à quel moment? Alléluia. Amen. Nous voyons cela dans la Bible dans plusieurs versets. Exemple avec Daniel. Exemple avec Esther. Alléluia. Amen. Nous voyons que nos plusieurs serviteurs ont vraiment gêné pour essayer d'obtenir quelque chose. Qui veut dire que non, lorsque on est dans la prière, l'intervention du jeûne est rentrée. Lorsque parfois Dieu a exaucé à votre prière, et l'ennemi est venu barrer cela, afin que tu puisses pas obtenir ce que toi tu cherches, afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais vraiment dans ton cœur. Alors l'intervention du jeûne rentre là-dedans. Vraiment, ça veut dire que non, tu changes de dimension pour enlever cette barricade, pour enlever tout ce qui est, je ne sais pas, qui était comme chaîne, afin que tu puisses obtenir ce que tu cherches. Voilà comment le jeûne est rentré. Face à plusieurs obstacles. Et comme je suis en train de dire, nous voyons cela dans plusieurs chapitres de l'Ancien Testament. Et la fois dernière, le pasteur aussi nous enseignait cela. Dans les livres, vous n'allez pas lire ça, mais nous allons, le verset que vous maîtrisez déjà dans Ésaïe 58. Alléluia. Amen. Mais
lorsque je suis en train de parler du jeûne et de la prière, moi je vois les disciples. Alléluia. Amen. Moi je vois les disciples. Les disciples, lorsque Jésus-Christ est arrivé, ils avaient déjà l'habitude de prier. Ils avaient déjà l'habitude de faire cela dans je ne sais pas plusieurs façons de prier. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, c'est comme si dans leur tête, ils disaient que non, c'était on dirait la prière que nous étions en train de faire, c'est maintenant caduque, ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est maintenant là, maintenant. Alléluia. C'est comme si la prière qu'ils faisaient avant, c'était déjà démodé. Alors, les disciples sont arrivés auprès de Jésus-Christ. Ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît, papa, montre-nous comment prier. Jésus leur a donné l'exemple. Voilà comment vous devez prier. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a montré que non, voilà comment vous devez prier. Non, alléluia. Amen. Pour eux, c'est dire que non, bon, ça c'était déjà dans l'ancien terreau, là où il y avait la loi, là, c'est déjà démodé. La vraie prière, c'est ce qui se passe dans la présence de Jésus-Christ. Donc pour eux, c'était plus la prière qu'ils faisaient avant là, ce n'est plus important. C'est comme ceux qui ont reçu la parole de Dieu aujourd'hui. Hier, ils étaient là avec leurs outils. En train de, les chapitres, comment on appelle ça? Les chapelets, tout ça là. Les autres même faisaient, je ne sais pas de combien, mais c'est comme si l'homme, c'est comme si lorsque tu as reçu la vérité, le vrai réveil, Dieu te montre que non, ce n'est plus ça. Rien qu'avec ta prière, les choses peuvent changer. Au lieu de toucher plusieurs choses. Après quelques temps après, Jésus leur a montré comment, au-delà de montrer comment prier, dans Matthieu 6, dans Matthieu 6, oui, parce que lorsque Jésus-Christ les a montré d'abord comment prier, après ils sont arrivés, Jésus-Christ les a montré comment gêner. Alléluia. Amen. Comment gêner? Donc ça veut dire que non, on peut dire que non, les disciples maîtrisaient déjà cela. Alléluia. Amen. Les disciples avaient déjà ça dans la tête, la formule comment, lorsqu'il y a telle ou telle chose. Mais ça arrivait quelque chose dans la Bible. On va lire ça, c'est très important. Matthieu 17, du verset 14 au verset 21. Les disciples ont tout oublié. Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen.
Amen. Amen. Lorsque moi je suis en train de lire ce texte, j'ai compris, Jésus les a reprochés de deux choses. Premièrement, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire que manque de foi. Deuxièmement, que nous se sortent de demandes ne sortent que par des jeûnes et prières. Alors, je me suis posé la question, mais Jésus-Christ les avait montré cela. Comment jeûner, comment prier, comment jeûner. Dans quelle situation, lorsque tu arrives dans quelle situation que non, toi, tu peux gêner. Mais je me pose, les disciples sont arrivés devant un cas grave. Ça, c'est un cas grave. Vraiment. Les disciples arrivent devant un épileptique. Ils ont utilisé les formules qu'ils maîtrisaient déjà. Ils ont utilisé tout ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. Ils ont utilisé la prière. Ils ont prié, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Mais ils ont oublié que non, Jésus-Christ les avait montré que non, il y a des choses, il faut d'abord jeûner. Alléluia. Amen. Comment ça? Comment on n'a pas réussi à guérir? Vraiment, Alléluia. Amen. Ils n'ont pas réussi à leur mission. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à leur mission, le papa a dit que non, on doit aller vers lui-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés devant le maître Jésus-Christ, ils disent non, oh papa. En tout cas, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. En tout cas, ils ont utilisé toutes les formules, mais ça n'a pas marché. Mais c'est pour cela que j'ai amené mon fils devant toi. Vous avez vu la réaction de Jésus-Christ? Vous avez vu la réaction de Jésus-Christ? Jésus-Christ était fâché contre ses disciples. Fâché. C'est envers les disciples ont tenté de guérir. Ils ont tenté de guérir cet enfant-là. Ils ont essayé toutes les méthodes. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de quoi? Premièrement, à cause de l'incrédulité. Ou manque de foi. Il n'y avait pas la foi. Parce que lorsque Jésus-Christ le reproche d'abord de l'incrédulité ou de manque de foi, donc ça veut dire que non, ça veut dire que Jésus, ils étaient en train de prier, mais ils sont en train de voir est-ce qu'il va être guéri ou soit. Il y avait de l'incrédulité au-dedans d'eux. Il y avait le manque de foi. Vraiment. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, leur échec montre que non, la foi n'a pas été acquise. Vraiment, ça veut dire qu'il n'y avait pas la foi au-dedans d'eux. Que non, ça va marcher. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, nos échecs, non. Des échecs que nous sommes en train de vivre. Des choses que nous sommes en train de vivre dans notre vie. Montre une fois encore que non, on n'a pas de foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, on a essayé toutes les formules, mais ça n'a pas marché dans la prière. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Manque de foi. Alléluia. Amen. Les échecs que vous êtes en train de vivre. Les problèmes que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de prier. Mais ça ne marche pas. Cela montre une fois encore que la foi n'est pas, on n'a pas la foi au-dedans de vous. Une foi accélérée.
fait bouger les choses. Vous savez, la foi, c'est une relation à Dieu qui s'inscrit. Ce contact-là avec Dieu qui s'inscrit toujours, à nouveau. Donc, ça veut dire que ça se renouvelle tous les jours dans la lutte contre le mal. Je répète encore, la foi est une relation avec Dieu, ou je ne sais pas, à Dieu qui s'inscrit. Alléluia. Toujours à nouveau. C'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours. Dans la lutte contre le mal. Parce que tous les jours, l'ennemi est là devant nous. Tous les jours, le mal est là devant nous. Tous les jours, l'ennemi est là à chercher à bloquer certaines choses. Tous les jours, lorsque tu marches, tu es en train d'essayer de faire quelque chose, mais dans la tête, l'ennemi va chercher à contrecarrer ce que tu es en train de faire. Mais lorsque votre foi n'est pas renouvelée tous les jours, n'est pas écrit selon la volonté de Dieu, lutter contre le mal. Parce que nous avons la foi pour lutter contre le mal. Alléluia. Oui. C'est cette foi-là qui nous permet de lutter contre le mal. Que non, le problème là, il faut ici là. Vraiment, quand vous malade, il faut ici là. Pourquoi? Parce que tu mets votre foi en action. Mais lorsque c'est pas inscrit selon la volonté de Dieu, n'est pas renouvelé, tu ne peux pas lutter contre le mal. Tu ne peux pas lutter contre les voisins qui te manipulent tous les jours. Alléluia. Amen. Regardez vous-même comment vous êtes en train de souffrir tous les jours. Tu essaies de chercher des solutions. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas inscrite dans la volonté de Dieu pour lutter contre le mal. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous n'avez pas la foi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? C'est les doutes. Vraiment, ma keti. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous avez les doutes, les doutes stérilisent. Ça dit que non, coupe l'action que Dieu est capable de faire. Coupe ou bloque. On peut même parler de bloquer. Les doutes que tu as, ça ressemble à une femme qui est stérile, qui ne peut pas mettre au monde. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas la foi. C'est des doutes qui est en toi. Ah, vraiment, et ça te rend stérile. Donc, rien ne peut se passer dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta vie. Les problèmes que vous êtes en train de vivre, les choses que vous êtes en train de vivre, lorsque vous avez des doutes, vous n'avez pas la foi, rien ne va se passer. Donc, premièrement, c'est que Dieu les a reprochés. C'est l'incrédulité. Alléluia. Oui. Un manque de foi. Alors, je voulais dire ceci. Si la vie actuelle, la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, les souffrances que tu es en train de vivre aujourd'hui, les difficultés que tu es en train de passer tous les jours, toi qui es en train de pleurer matin, midi, soir, toi qui te poses beaucoup de questions, c'est-à-dire votre vie actuelle que toi-même tu connais, si tu n'es pas fatigué de ça, si toi-même tu te dis que je ne suis pas fatigué de ça, si tu continues à venir vendredi, tu pries comme dans la vidéo, tu rentres seulement, ça veut dire que tu n'es pas encore fatigué de ça. Alléluia. Tu ne pourras tu ne pourras pas attirer le nouveau dans ta vie. Alléluia. On attire le nouveau lorsque tu es fatigué de votre vie.
Donc, de la vie que tu es en train de vivre. On attire le nouveau lorsque tu te dis que non, stop, ça c'est fini. Alléluia. Amen. Parce que le nouveau, parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, lorsque tu es fatigué de ça, ça attire, ça va te pousser à tirer de nouveau quelque chose de nouveau. Ça veut dire que non, le nouveau commence à être attiré lorsque tu te sens inconfortable. Dans ce qui était hier, comme maintenant c'est confortable dans ta vie. Alléluia. C'est que le nouveau commence à être attiré lorsque tu te sens inconfortable. Au moment où vie n'a pas été. Vieux, normalement, ma table est lingaki et bimangai. Normalement, la lingaki n'a zalaboy. Illusion, on a un million à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'es pas fatigué de la situation de ce qui se passe dans ta famille. La division. La fois dernière, j'étais en train de causer avec une sœur. Elle m'a dit que non. Na comprendre kama kamomi balezo le kanaka cha famille na bima biole kwa ntaba kusabita yoka kukanda de bato babala kate betu katukwela ke et on empêche des gens de travailler kabazolo ako bantu pe basala. Et sa sœur, elle était avec sa sœur et sa sœur elle était en train de elle a passé au moins déjà 15 ou 16 ans au foyer hein. Tibusitiani kampe 15 ou 16 ans ke kulongo. Non, c'est ça que je suis en train de prier matin midi soir que non vraiment menga fuba nkwela. Ça veut dire lorsque tu n'es pas, tu te sens confortable de ce qui se passe dans ta famille. Tu ne peux pas attirer le nouveau. Wabonga bya monako mwana ndenge yozo konda du matin ça dit non yozo simbate asingeta mona ni toi tanda na tanda kwa tata mais toi tu es toujours là le bo kwa pototo faut vumuka comme ceux qui ont l'habitude de dire que non la famille l'habitude ezalaka bongo bozi babingi batatu omukanda yetu bo non la vie c'est ezalaka bongo oni bo kwa ba mukanda mais oui ça va rester comme ça tu vas mourir aussi comme ça là faut pas. Alléluia. Tu vas mourir aussi comme ça là. Lorsque tu te sens confortable par rapport à la vie que tu es en train de mener, tu ne peux pas attirer le nouveau. Impossible. Impossible que tu puisses attirer le nouveau. La situation actuelle que tu es en train de vivre tu ne dois pas te sentir à l'aise là-dedans. Tu ne dois pas te sentir que non, ça va. Alléluia. Amen. Parce que si 2000, non, tu penses que non, c'est ça. Là, nous allons encore, nous tendons vers la fin de l'année. On dirait un ballon, faut pas makamba bilo ezala lisusu. Bila menaka botusila yo. Alléluia. Amen. Makamba non makamba bilo faut pas ezala lisusu parce qu'il y a déjà réalité. Bila ya kwaza bati bweta akwe bakiri. Rien, eloko moko te bouger non. Bouger. Kanitima tisobele. Alléluia. Amen. Eloko bouger te. Kanitima tisobele. Mais non, c'est la bilo anine. Pourquoi le l'année prochaine? Nanti songila kwa bantu mweme mkunzo akuvila ntia bila. Okosomba vélo. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que non, tu ne dois pas te sentir confortable par rapport à la vie que non pas seulement toi, mais la vie que non, tes sœurs, tes frères, ta famille, ta maman, je ne sais pas, ton père est en train de vivre. Tu ne peux pas te sentir confortable là-dedans. Tu dois te sentir mal à l'aise. Et c'est ça qui va te pousser à booster votre foi. C'est ça qui va te dire que non, la bonne situation. Alléluia. Amen. Votre vie là, tu ne dois pas te sentir confortable par rapport à la vie que tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons tirer le renouveau dans notre vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas expérimenter quelque chose de nouveau si tu ne changes pas, frère, sœur. Alléluia.
Tant que tu penses que non, ça te suffit, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de gagner, ça te suffit, ou ça te plaît là, tu ne peux pas expérimenter le renouveau dans votre vie. Tant que tu te sens à l'aise, au lieu de te sentir mal à l'aise par rapport à tes problèmes, tu ne peux pas attirer le nouveau, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne ce qui est bon. Alléluia. Dieu donne ce qui est bon à des personnes qui désirent ou qui le désirent. Alléluia. Dieu donne ce qui est bon. Ce qui le désire. C'est-à-dire que si tu désires cela, Dieu va te donner cela. Olingi obika, nzamba obiki sao. Olingi vino est changé, nzamba changer vino. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que non, tu dois te sentir à l'aise, tu dois te sentir mal à l'aise, inconfortable dans le présent, dans votre vie présente que tu es en train de vivre. Vraiment, tu dois te sentir mal à l'aise dans votre présent ici pour embrasser le futur, un futur meilleur. Alléluia. Amen. Tu sais, le grand ennemi du renouveau dans votre vie, ennemi anene na luzingo mutantu wantete mu luzingu lwako tetingi na luzingo eza na bomo ennemi aliboso eza na bomo ino mutantu wantete mu luzingu lwako. C'est la vie que tu es en train de vivre actuelle. Luzingu lutana talumuti. Alléluia. Amen. Ça c'est l'ennemi à mon nene, parmi les ennemis, ennemi à mon nene, la vie que tu es en train de vivre actuelle. Uli mutantu wantete wabubi. Tu sais, moi je suis déjà arrivé quelque part. Mais place mosina yetu là. Il y a un frère qui dit, un frère qui dit que non, il dit, vraiment, non, mon laï, non, la gabarit, non, bongi na veste, hein, bongi na veste, on s'en a bureau, moi, encore quelqu'un. Vraiment, gabarit, kuna bunene bwena, veste, kufanwa salamu bureau. Alléluia. Amen. Il y a des fois, lorsque tu regardes, tu dis que non, on a raison, hein. Non, vraiment, c'est pas ça, frère Claude. Amen. Oh. Bata mosusu ko moni ye. Bandwa ka mutala moni gabarit na ye. Butala ka koso ya. Tu définis déjà côté à koki osala quoi. Mweni ta oui. Ozo le mezo sala nini na kacha na quartier. Mbotati kanti kwa ndasa mekukati ku. Alléluia. Amen. Donc ennemi ali bosso e vino. Mutantu wantete muluzingu. C'est la vie que tu es en train de vivre actuellement. Luzingu lo ta yo kusabyo bilumbo. La vie que tu es en train de passer actuellement. Luzingu lo ta yo kusabyo bilumbo. Ya yo bela kaka. Nge bien na bien kwa tamona. Ya obela kaka. Ngene malari kimbevu na bimbevu kwa munitu. Ya yo soko balobi onde nini? Ka galère na galère. Ngeba mata kuti weta amen pasina mpasi kwa. Ya so balobi ndenge nini? Abwe kwa ati. Makamuzo simbate. Akabuta bakwe. Ya flou. Amen kan tamona clair kwa. Alléluia. Amen. Le grand ennemi. Mutantu wantete. Si je demande à tout un chacun de prendre un papier rame, le papier rame. D'écrire l'ennemi actuel de sa vie. Je pense que nous allons bosser à la chômage. Alléluia. Amen. Il y a une banane nazo balate. Il y a deuxième candidat ko elako. Famille nazo comprendre te. Kanda di kantari bakusako. Pour ça na bima na famille vraiment. Gana duka kwa ni mukanda di. Alléluia. Amen. Vraiment buka bubaka. Tango ba mona ngaite ba mona ka misusu. Vraiment meka ba mona ka ko baka ba mona. Grâce à ngwe comment ko pona bilongi ou quoi. Vraiment. Tata Nzambe abwe kwa. Alléluia. Tu ne vivras pas le nouveau dans ta vie. Si tu te sens confortable au travail que tu es en train de faire. Si tu penses que non, le travail que vous êtes en train de faire, non, c'est ça, mais parfois, non, tu gagnes, mais ça dit que non, tu ne réalises pas ce que tu voulais peut-être réaliser.
Tu ne peux pas vivre le renouveau dans ta vie. Tout le monde dans sa vie cherche le renouveau. Quelque chose de nouveau. Que non les lois azala ki boelo bo moni. Ah les lois au mona sœur intel. Mais soko moni a vimba. Yeba ki akokonda no. A vimba mona o mona. Alléluia. Ça dit quelque chose de renouveau dans votre vie. Alléluia. Amen. Même dans le monde spirituel. Même dans votre vie spirituelle. Dans votre ministère. Dans ce que toi tu fais dans le ministère. Lorsque tu ne veux pas que ton ministère, si tu veux que d'abord ton ministère reste seulement à ce niveau-là, ça veut dire que tu trouves ça c'est confortable, ça te suffit là. Alors que tu peux faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Alors que tu peux faire des grandes choses, tu peux rentrer dans une autre dimension. Il faut changer de dimension. Alléluia. Et c'est possible, et toujours capable. Alléluia. Toujours capable de changer des choses. On va lire quelque chose que moi j'ai aimé dans ce texte. Nous sommes encore sur la foi, après nous allons parler de la deuxième chose. On va lire toujours le même verset, Matthieu 17. Verset 17. Matthieu 17, verset 17. Matthieu 17, 17. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Race incrédule et perverse. La Bible est en train de dire que non, ça c'est Jésus-Christ est en train de dire que non, race incrédule, oui. Répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? C'est ça une personne lorsqu'on est encore bébé spirituel. On est en train de t'aider jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité. Alléluia. Amen. Mais Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à ses disciples? Mais jusqu'à quand je vais être avec vous? Si maman vous êtes incapable de résoudre cela. Alléluia. Amen. Oui, continuez. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Oui, alléluia. Amen. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est ça, supporter une personne, c'est pas facile. Supporter une personne, c'est pas facile. Vraiment pas si c'est. Défaut, tout ça là. Tu es en train de supporter. Vraiment Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous attend que nous puissions arriver à un certain niveau. Que nous puissions arriver à un certain niveau. Où on a besoin de déjà. Alléluia. Amen. Tu deviens comme, comment il s'appelle? Tu deviens comme, c'est lui comment on appelle même, j'ai oublié même. Job. Alléluia. Amen. Où Dieu dit que non, touche à tout, mais sauf à sa foi, parce qu'il maîtrisait. Il faut que tu arrives à un certain niveau où Dieu est capable d'appeler David un homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Si tu es incapable de prier, de manifester votre foi pour que des choses puissent changer. Maintenant, tu vas faire comment? Alléluia. Amen. Alors, on va parler de la deuxième chose que Jésus les a reproché. C'est le dernier verset qui dit quoi? Répète encore, Yaya. Sur, Matthieu 6. Matthieu 6. C'est Matthieu 17. Matthieu 17, le dernier verset, le verset 21. C'est ça? 21. Matthieu 17, 17 et 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Cette sorte de problème
de cette maladie épileptique ne peut sortir que par la prière et les jeûnes. Bima bio mukatula bio. Watsa ekila. Busire ekila yako bien butwe sambila mbevo. Vraiment foka wasa. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, ou l'une des problèmes que nous avons aujourd'hui, est que nous n'avons plus l'habitude d'écouter Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'entendons pas Dieu, ce que Dieu est en train de dire. C'est la même chose avec les disciples. Dieu les avait déjà enseignés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils maîtrisaient déjà la chose. Mais comme s'ils avaient dit que non, bon, prière c'est bon, mais jeûne, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est du fait que nous n'avons pas l'habitude d'écouter Dieu. Alléluia. Amen. Nous faisons des choses qui nous viennent à cœur. Alléluia. Amen. Ma problème ba défi mosusu na vie no. Miomena kumuluzingula kungafasa ekila. Ezo senga ke yo o gêné. Ngange fasa ekila. Mais comme yo ka nzambe te. Kange comme kuwirikila ka kunzambe ako yo. Makambo na ndenge no. Ngezolo kwa yirika mufaso wako yo izebi. Ah, c'est pour cela au moins na ngeno makambo ngo bebe baka. Ni jota mona ti ebonga teni bokwa. Alléluia. Amen. C'est pour cela nous chrétiens nous souffrons. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que quelque chose de nouveau se passe dans notre vie. Nous voulons passer de l'autre côté. L'une des astuces que nous avons secret que nous makambo mosusu tatanzangu tuweni mansweki myakaka yakakawa myomi tuturila esenga jeune il faut takila comme le pasteur a l'habitude nous jeunes auto sala kao neti pasteur ukata jeune auto samu era soki pasteur le but que bon vendredi za mokolo jeune bobu ta pasteur tu ta saikila kya vendredi mais pour na ba défi no moko kamu myomi ne to mitima mieto pour na ministère ne moko. Pour que tu puisses impacter les gens. Toi, tu peux pas rentrer en jeu de toi-même lorsque on te dit que non, même si on te dit pas que non, rentre en jeu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. On a malade no nzamba lobi no nini. Alléluia. Amen. Pour na ba échec no ba problème eza no vraiment ba. Nzamba lobi no nini. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas ce que Dieu est en train de te dire. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre la vie que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Les disciples sont partis prier pour les autres cas ça passait. Mais pour le cas de c'était grave. Beaucoup semblent na kao. Alléluia. Amen. Tu es pasteur. Le modérateur ou je ne sais pas qui. Protocole. Protocole. Alléluia. Donc ça veut dire que non, même toi-même, il y a des fois pour ton ministère, tu dois gêner. Parce que ça arrive que non, le pasteur aussi est pressé, dit que non, bon, sors un tel. Parce que tu peux prier pour lui.
nge sambila. Mais comme tu es impacté par des jeunes pour ton ministère, que ça puisse progresser, puisque tu marchais dans la présence de Dieu. Comme nge beni wasambi mpasi musalo chio cha kuweni nzambi yako. Donc, ça veut dire que tu seras capable de prier pour cette personne et la personne pour le pasteur avait demandé à la sœur ou le frère était à prier pour moi. En tout cas, j'ai vu la main de Dieu. Ça veut dire que nous devons prier pour nos ministères. C'est très important. Même lorsque tu es pianiste, même si tu fais je ne sais pas quoi, tu peux gêner pour cela. Parce que par des chants, la vie des gens peut être sauvée. Parce que lorsque tu es protocole aussi, ça va premièrement lorsqu'on arrive dans la l'église, c'est d'abord des protocoles. Alléluia. Pour ce que tu es en train de faire, tu peux gêner aussi pour ça. Alléluia. Amen. Pour que ça puisse avancer. Alléluia. Pour que tu puisses voir votre ministère progresser. Alléluia. Parce qu'on lorsqu'on ne fournit pas des efforts, on peut rien voir. Parce que moi, l'une des choses que moi je vois que non, les gens négligent. Bon, on m'avait déjà nommé pasteur ou je ne sais pas quoi, le reste. Alléluia. Amen. Oh, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La décision de faire ou de ne pas faire a un impact d'abord terrible dans votre vie. Je répète cela. La décision de faire ou de ne pas faire a un impact terrible dans votre vie. Je répète encore cela. La décision de faire ou de ne pas faire a un impact terrible dans votre vie. Ça veut dire que non, la décision de faire, lorsque tu fais, il y a un impact dans votre vie. Lorsque tu ne fais pas, impact aussi dans votre vie. Maintenant, toi-même, il faut voir lorsque toi tu fais dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Lorsque toi tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Ça veut dire que non, lorsque tu fais ou tu ne fais pas, il y a quelque chose de positif ou soit de négatif qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, est-ce que Dieu t'a demandé de jeûner, mais il faut faire. Est-ce que parce que lorsque tu ne fais pas, pour, je ne sais pas la situation que vous êtes en train de vivre, ça veut dire que non, tu vas voir encore que non, c'est comme si ma kamangwe est sous mon laï, comme donc, mets ça dans ta tête ce matin avant de sortir d'ici. La décision de faire ou de ne pas faire a un impact dans votre vie. C'est à toi de voir. Alléluia. Amen. C'est à toi de voir. Amen. C'est-à-dire quand tu es spirituel, tu comprends les instructions de Dieu. Que c'est pas de la plaisanterie. Lorsque tu es spirituel, tu comprends que les instructions de Dieu ne sont pas de la plaisanterie. Alléluia. Amen. Relis-moi, grande sœur, relis-moi ça. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17. 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Les problèmes que toi tu as, les situations que tu es en train de vivre, les échecs que vous êtes en train de vivre, problème là ne peut que sortir par des jeûnes et prières. Hey, n'habitez, hein?
Alléluia. Ah. Je répète encore. Damakarila. Ba problème oyezanango. Nyomi samumiena. Nalobi nyosote. Mais oh, mon kango est en première position. Nyomi mutula kumatu. Soko sali liste. Wamasa liste. Okoko lobake no oyo koleka nango. Bosati ayumbo uyoka kwa. Mais oyo. Ka ewu. Soki na telemite. Ah na male motela ma. Soki na genete. Ah tinsira kilako. Nimpasi kwa. Alléluia. Amen. Donc, il y a des situations dans votre vie, dans votre famille, oh, sœur, mwana no azomona, maman, ils sont kaka jeune. Ah, futakila kwa. Alléluia. Amen. Ils sont kaka jeune. Ah, futakila kwa. Ils sont kaka jeune. Futasaka kila. Mais il y a quelque chose qui est très important. Pendant que je suis en train de parler sur les jeunes ici, mais Dieu nous montre la manière que nous devons prier, que nous devons d'abord gêner. Est-ce qu'on peut encore relire Matthieu 6, le verset 16 à 18? Matthieu 6, le verset 16 à 18. Le verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Maman, papa, jeune n'avait pas sabi c'est longia mawate o mawa dila kaka bientôt jeune ici là. Bobu tukila. Katutan ba muchari. Ah, mais jeune nitas non. Jeune n'avait pas sabi son nénété que non, ah, il est en train de souffrir. Non, ce jour c'est azana kaka ba jeune. Ah, yani abwe quoi. Batuni. Non, bazaba andi. Ah, oui, ba meso batuni aussi. Ah, mikolo ozokonda nini? Ah, maintenant na kati ya jeune non. Laisse-moi kuyuri abwe quoi. Alléluia. Alors na kati ya ba jeune parce que moi ba situation mo na kati na. Mami samu miena ni fona sakwa jeune quoi. Nakosi. Ni bongoji. Ni bongo, ni bo. Batuni yo no. Ah, mikolo no mo okonda milongi ko miboye nini kaka. Beta kuyula bibilu mbabwe quoi. Oh non, mon kati ya jeune. Oh, mais jeune ntasa donc tala quoi. Ba situation est vraiment me la comprendre, il fallait me continuer à être donc Opanzi tout déjà. Donc, secret ya yon. Donc, on déjà, il y a déjà que non, il y a zone gêné parce que situation, moi, raison, l'inga réglango. Mutantoa ko déjà, mutele déjà, kengi kolo. Kope sabi se longi no te amawa. Kwa na kizili muchari. No ti maboko na litama no na zone gêné mikolo do talaraka. Turi koko kwa ditama ko sati o charte na ko. Parce que Jésus-Christ est en train de nous montrer déjà la méthodologie. Yesu tatu songila. Comment cela doit se passer? Tatu songila. Ogo motama ogo na motako ogo mokwela na nzela. Takwe mayeni donc tamonati. Oh vraiment. Bon comprendre na jeune mikolo. C'est nous pas comprendre la Dracula. Sila na ngolo kono bubi. Donc makasi ezate do comprendre kaka na kati ya jeune do. Sila na ngolo ko ke secret za zo ko ke za tano. E ko simba te bongo. Bako. Bato bakomo yokelo mawadzela kaka bientôt 18h. Jeune ko sila. Bato bitaka mona chat. Kanga motema. Jeune boy wakwa. Balinga pio mo eloko. Baseba ko wana mwatima. Balinga pio lipa. Dimpa batazelo ko wana. Yo bi nege no ozotontenga yo yebi tenge na jeune. Alinge beni wele batela secret ambe jeune ta sakani diabo. Obubi. Alléluia. Amen. Au moins bwena tabato vraiment ba yebi ke na zala jeune mais balingo la mabili au poidi. Binyo na linga boy poidi. Ba jeune be kila kwanta kila bobi nzoli mbyo mpatala. Alléluia. Amen. Comment nous avons le longi ya mawate? Kusa kumuna ndi chari kubana kizidi cha chari. C'est votre jeune. Ngebeni takila. Yo zalala ndenge to zalala. Ba kwa faso ibela. Kani masa ndenge nini? Bulubwa bana mpala kwa bana kuna oh non c'est bon c'est bon. Oh bien quoi. Ah ba problème aux zones yo mela la Bible est en train de dire que nzamba yebi déjà. Bi ki Bible biko tata nzambi akuze. Yebi ke déjà que no yo za na kati ya jeune. Zebiti kila takila nzambi. Parce qu'il est en train de préciser quelque chose qui est très important. Zebiti ngempati na. Ba sala ka bongo.
boba sabo mona one elongi boye o tiziri cha chari oh za bato bazomona boye o bantu betakutala faso yo na ndengo za na jeune tout ça là faso ta kili la Bible est en train de dire que non ils ont déjà leur récompense sendwaku okwawe yakote ba déjà na réponse na bango mfutwaku okwa yandambo parce que tu as voulu montrer au monde parce que songele déjà kwa bampana que non nazo kota jeune pour na défi o kila nda kila mbungu ya problème donc déjà na réponse nao mfuto yako abaka donc pesa biso elongi mawate pardon to na posa na ngote usongila andikizili cha chari elongi moto comme elongi moto comme si akufeli moto teti muntu wakwiri myoka tuzolwamye ko kani ba jeune abongo kukila kwa faso yo ça veut dire que non votre récompense c'est échec. Ça veut dire qui signifie tout simplement ba jeune abongo bato ba comme mono elongia mawa bongo tisircha chari bita munabo ça veut dire que non jeune est égal à 0 donc ni nola kwa kwetota 0 réponse ni kanitima kubakacho ko mputu ambotekani. Alléluia. Amen. Vous savez, parmi les personnes qui ont gêné dans l'Ancien Testament, au-delà des personnalités que vous maîtrisez, il y a cette histoire de, comment elle s'appelle, Mardoché et Esther. Alléluia. Amen. C'était tellement grave. Tellement grave. Vraiment passé. Et Mardoché a demandé à envoyer les informations directement chez Esther. Et Esther a demandé à tout le monde de faire un jeûne de 3 jours. Moi aussi je vais jeûner. On va lire Esther 5. On va lire seulement les 2 premiers versets. 5, premier verset. Esther 5. Esther 5, premier verset. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Amen. Lorsque vous allez lire Esther 4, c'est là où on va vous expliquer un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Esther chapitre 4. Le verset ici sur Esther 5, le premier verset au verset 2. Si vous regardez bien, je ne pense pas que le roi savait que non, Esther était en jeûne. De 3 jours. Alléluia. Amen. Je ne pense pas. Non, mais la Bible est en train de nous expliquer après le jeûne Nabango. Esther Agnati. Allez, elle a dit bien. Betty Rob ne. Et la Bible est en train de dire qu'on trouvera grâce à ses yeux. Bible est vraiment qui veut tout simplement dire que les jeûnes que nous faisons, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Nous ouvre les opportunités, nous donne d'abord les opportunités. Nous ouvre les portes. Vraiment, je vais dire quelque chose et à bientôt je vais terminer. Je vais dire quelque chose. Peut-être dans 3 minutes je vais prendre. 3 minutes, je vais finir. Je vais dire quelque chose. Tu sais, les gens ne louent pas Dieu. Les gens ne louent pas Dieu parce que toi tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Oh non, parce que toi tu fais ceci, tu fais ceci. Alléluia. Amen. L'évangélisation de nos familles. Biso batotolinga non, faut famille. Faut te prêcher famille. Vous savez, il y a des fois, parfois, beaucoup ont déjà parlé. Ma famille na bango. Zimela Nzambe. Vraiment, Salaboui. Accepte Jésus. Fais ceci. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen.
Donc ça veut dire que non, l'évangélisation de ta famille ne viendra pas par le message que toi tu leur prêches. Alléluia. Amen. Comme nous avons l'habitude de dire que nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Ça veut dire que tu as tout tenté, ça n'a pas marché. Comme on a l'habitude de dire que nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que non, chez toi, lorsque tu prêches, rien ne change. C'est que donc tu vas devenir ce que toi tu vas devenir. C'est que toi tu vas devenir. C'est-à-dire, alléluia. C'est ça qui peut changer leur façon de voir des choses. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne deviens pas ce que Dieu attend ou ce que toi tu attends là, l'évangélisation ne peut pas passer dans votre famille. Ça veut dire que non, waki motomoko, waki pauvre. Tu n'as rien. Chemise en haut vraiment ici la valeur. Lorsque tu es en train de parler de votre famille, soeur, frère, je ne sais pas quoi. Et ça ne marche pas. Tu prêches et ça ne marche pas. L'une des choses qui peut faire, qui peut changer leur façon de voir, qui peut leur donner que non, lorsqu'ils vont voir que votre vie change, vraiment ni muntu atata. Vous voyez l'importance du jeûne. Parce que lorsque tu continues seulement à prier, il y a d'autres choses qui ne vont pas se débloquer dans votre vie. Mais lorsque tu rentres dans cette vie de jeûne, ça va débloquer certaines choses. Quelque chose qui va se passer dans votre vie, qui fera que même dans votre famille, qu'on puisse croire. Alléluia. Amen. Qu'on puisse croire à votre Dieu. Donc ça veut dire que non, c'est à toi de voir. Si toi tu n'arrives pas à évangéliser ta famille, deviens seulement quelqu'un. Deviens seulement quelqu'un d'important. Alléluia. Amen. Là tu verras. Tu verras que non, les choses. Donc ça veut dire que non, il peut faire quelque chose aussi pour nous. On accepte. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc il y a d'autres choses qui ne marchent pas, cherchons à rentrer dans le jeûne. Alléluia. Amen. Si vous ne parlez pas des fois, il ne faut pas trop parler. Mais rentre dans le jeûne. Alléluia. Amen. C'est là où ils vont témoigner à ton nom. Ceux qui vont témoigner. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Concernant la foi. D'enlever l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et il y a certaines décisions de faire ou de ne pas faire, va avoir des impacts dans votre vie. Va avoir des impacts dans votre vie. Donc ça veut dire que la décision de jeûner, pour changer des choses, mais en respectant les principes de Dieu, que nos normal peut changer beaucoup de choses. L'église, le monde a besoin de ça. Parce que pour changer les données, c'est ça. Il faut
Alléluia. Amen. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier pour le message de ce matin-là. Yesu yo malamumi amonanga yo olingi ngamengi oyo kufera kima vefela o tarishi nganzira yemba aleluya nalingi kolo Yesu aleluya aleluya na Yesu analingi kolo Yesu nalingi kolo nalingi kolo Yesu Alléluia, Yesu. Tu es le même, Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas, tu es le même, tu es le même, Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Oh, tu m'as aimé, oh Jésus, oh. Tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé, oh Jésus, oh. Tu m'as aimé. Oh, qui est comme toi, oh Jésus, oh. Tu m'as aimé. Vraiment, qui est comme toi, oh Jésus, oh. Oh, laisse-moi t'élever. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Naya. Alléluia. Oh, Yemba, oh, Alléluia. Oh, Yemba, oh, Alléluia. Oh, Shilo, Alléluia. Papa, Malamu. Alléluia. Yomo Batelina. Alléluia. Nyoso nanga o. Alléluia. Yorobiko nanga o. Nokanzima nanga o. Alléluia. Elombe mobali. Alléluia. Oh Shilo nanga yo. Alléluia. Kumama na yo ya o. Alléluia. Oh kumama na yo. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. Commence à élever ta voix, commence à prier, commence à dire encore à l'Éternel encore ce matin, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, Père de gloire, cette décision, Seigneur, de faire, Seigneur. Je voulais, Seigneur, Père de gloire, ma foi, Seigneur, Père encore plus prendre de l'ampleur, Seigneur, Père de gloire. Je voulais, Seigneur, Père de gloire, ma façon de faire, Seigneur, puisse changer, Seigneur. Je voulais, Seigneur, être un homme, Seigneur, une femme, Seigneur, Père de gloire, des jeunes, Seigneur, de prière. Une femme, Seigneur, lorsque je suis dépassé, Seigneur, Père de gloire, que nous allons monter, Seigneur, et avant la qui s'abatte, Seigneur, Père de gloire, que nous allons jeune, que nous allons voir, Seigneur, Père de gloire. Nous te prions, Seigneur, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. Alléluia, Seigneur. Enlève l'incrédulité, Seigneur, en nous, Seigneur. Enlève, Seigneur, Père de gloire, ceux qui ne confessent pas, Seigneur, ton nom, Seigneur, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. Nous te rendons encore grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, Père de gloire. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Te disons merci encore, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce matin, Seigneur, Père de gloire.
Pour ton amour, Seigneur Père de gloire. Pour tout, Seigneur Père de gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Ce qu'il faut retenir, on va voir l'ambition. Et dans nos ambitions, nous allons prier pour que ce soit réel. Pour que ce soit réel, on va voir la décision du roi de jeûne. Et le jeûne, c'est le secret, c'est l'intimité entre nous et Dieu. Quand nous le faisons, le Seigneur va éclaircir notre prière et notre vie va changer. Les gens qui refusent l'évangélisation de Papa et d'aujourd'hui, le jour qu'ils le verront avec l'alliance à la main, ils prendront cela plus sérieux en disant attendez pour le Satan côté. Amen. Comment il y a quelque chose. Amen. 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 Et vous dire, si vraiment on a le désir aussi de se marier, non, je ne vais pas essayer. Amen. C'est le monde de nous regarder. Amen. Il va voir la main de Dieu. Amen. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait si c'est le marié. J'ai dit, j'ai répondu qu'il a encore jeune. Amen. Vous savez la réponse qu'on m'a donnée? Par le péché, dans la calvitie. Oui, calvitie. Amen. Il faut aller Et commis. Et commis. Est-ce que tu prends conscience qu'alcoolique? Pense. Je pense. Prenez conscience. Amen. Ok? Amen. Amen. Alors, dans le bilan, il faut voir, bon, on est aussi là. 2025. Qu'est-ce qu'on a eu? 2026. Qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on veut là ne va pas arriver dans la légèreté. Le vrai gène nous fait trouver grâce devant Dieu. Et quand nous trouvons grâce devant Dieu, Dieu va nous faire trouver grâce aux aider. Tout le monde. Amen. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas pour de l'extérieur, l'apparence extérieure. Il faut que le spirituel influence ce que nous sommes pour que nous soyons obtenir. Vous allez voir ça va arriver. Bien. Amen. Par là, je voudrais dire que les jeunes, le vendredi, c'est un exercice. Mais au-delà du vendredi, un bon chrétien doit avoir un jour et dire, moi, tel jour, c'est mon jour de jeûne. Il n'a pas besoin que le pasteur sache. Je peux lui dire, cela prier pour moi. Amen. Et Dieu, si vous le faites avec sincérité, il va commencer à se révéler des possessions naturelles pour t'encourager quelque chose dans la bonne foi. Vous allez voir, on dirait ces jours-là, les prières sont plus exaucées que les autres prières ordinaires. Il y a des choses qu'on peut trouver des réponses avec la prière ordinaire, mais il y a des problèmes. Tant que tu ne jeûnes pas, la prière qu'on a mis à votre tombeau d'échec est des gens qui sont condamnés comme ça. Les paroles, les déclarations que vous ont condamnées. Alors, tant que vous ne jeûnez pas, ce sera difficile. Il n'y a pas de jeûne sans la foi. Pour jeûner, d'abord la foi, il doit soutenir ça. Et si on le fait de façon sincère, on ne pas la même. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais vous rappeler le programme de la semaine. Chaque mardi, nous avons études bibliques de 17h à 18h30. Mais ça m'étonne qu'il y a des gens qui négligent le programme d'études bibliques. Hein. Moi, j'étais très content aujourd'hui. Quand vous grandissez, vous-même, vous n'allez pas vous rendre compte. Amen. Mais les gens qui vous regardent, il faut contacter nos quelque chose. J'étais aujourd'hui très content le matin. J'étais dans la maison et j'ai attendu le frère vouloir prier en disant que Jésus est l'agneau de Dieu. Il connaît ça déjà. Amen. Ça m'a fait plaisir en tant que pasteur.
Et quand vous connaissez, que vous comprenez la signification spirituelle, il va vivre la paix. Et on dirait que pour nous, les maquettes bibliques, nous avons la qualité comme il faut des excuses, travail, argent, au début, tu as de la soif, tu as de la faim. Je prie que cette faim-là, parce que le spirituel, il faut qu'elle est. Vendredi, c'est notre jour de jeûne et prière. Je vous encourage d'avoir le fardeau pour la fête de violence, venez à temps, parce que nous recevons les gens qui viendront prier avec nous. Nous allons recevoir aussi ceux qui viendront de l'intérieur, le pasteur, il peut être là. Et à la vue comblée, je n'ai plus à vous apprendre qu'il fait être propre parce que vous êtes toujours propre.